salaamaaleykum mbokk yi naka ngeen def dalal leen si jàmm si suñu vidéo tey dinañ waxtaan ak Ludovic ci Afrique ak làkk lu ñuy làkk ci Afrique dalal ak jàmm bismillah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, na ngeen def, mbaa na ngi si jàmm. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière puisque je vais rencontrer une personne qui elle est un peu particulière. Donc c'est une demoiselle qui parle plusieurs langues africaines dont le Wolof. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle parle des langues africaines qui parfois n'ont rien à voir entre elles. Donc par exemple, on a le Wolof donc du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, et elle parle aussi le Lingala, qui est une langue parlée en Afrique centrale, en l'occurrence en RDC. On va discuter un peu avec elle. Je vais un peu lui demander comment elle a fait pour apprendre ces langues, quel est son parcours. On va essayer de parler quelques-unes de ces langues aussi. Moi, je les parle pas tous, juste, on va dire le Wolof et le Lingala, je me débrouille. Bon, Wolof, je parle bien parce que ma chaîne, c'est quand même apprendre le Wolof, mais Lingala, je parle juste un petit peu. Je vais la faire apparaître avec la magie du montage. Donc, c'est parti. Rokhaya. Hey, na nga def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. jàmm rek yooyu yaa ngi si jàmm. waa maa ngi si jàmm bu baax si loo nekk naka affaire yi. ñu ngi fi sant yàlla bu wér yow it si loo nekk. waa ça va maa ngi si jàmm bu baax. Comment tu t'appelles et comment on prononce ton prénom? Rokia. Mais au Sénégal, ils disent Rokhaya, les Rwandais disent Rokhaya, donc Rokia. C'est un prénom sénégalais ou d'un autre pays? C'est un prénom ouest-africain, on va dire. Je porte le prénom de ma grand-mère qui était malienne. Donc toi, je peux pas dire par exemple que t'es sénégalaise, que t'es congolaise, que t'es malienne. T'as pas vraiment de pays en fait. Non, je me sens panafricaine. Pourquoi t'as pas grandi dans un seul pays, c'est ça? J'ai passé le plus de temps au Sénégal, mais pas forcément en contact avec les Sénégalais, pas forcément en contact avec la culture sénégalaise, mais plus à la maison. Donc, et j'ai grandi au Sénégal en parlant une autre langue plutôt que le Wolof. Donc, t'as grandi au Sénégal, mais tu parlais pas Wolof. Tu parlais quelle langue alors? Exactement, on parlait Lingala français. À la maison? Oui, à la maison, exactement. Et en dehors de la maison, on parlait français. Bah, pour commencer, je vais te demander de me dire combien de langues tu parles au total, de quelle langue il s'agit, et pour chaque langue, tu vas me dire dans quel pays c'est parlé. Ouais, ta question, elle est pas un peu trop longue là. Bon, fais du plus simple comme tu veux. Je veux dire 7 langues. Quand je dis 7 langues, certaines à 60% et le reste, 100%. Le français, le néerlandais et l'anglais pour les langues européennes. Le Peul, le Soninké, le Lingala, le Wolof, le Swahili. Ça fait beaucoup ça. Tu maîtrises aussi le Swahili? Oui, quand même. Je pense qu'il me faut encore plus l'entendre parce que ça fait longtemps que je pratique pas. Mais si. Mais ça, je savais pas. Tu m'as pas dit. Tu parles Swahili quoi, moi? Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai vu sa vidéo sur le Swahili et je t'ai dit ouais, t'étais là en mode Jambo, Abari, Muzuri. Jambo? Jambo? Abari? Muzuri? C'est tout ce que je sais dire. Abali na batoto, abali na kaji, batoto c'est les enfants, abali na kaji comment on va le travail, on a fait nini, tu fais quoi? Bah écoute, je vais te donner un exercice. Tu vas faire une introduction, tu vas dire bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va discuter avec Ludovic et tu vas choisir la langue dans laquelle tu veux le dire. Okay. Il faut que ce soit une langue africaine, bien sûr. Choisis quelle langue? Je peux faire le Wolof, je peux faire le Lingala. C'est les langues que je parle vraiment tout le temps et le plus. Vas-y, on va faire en Wolof alors. Ok. Salaamaaleykum mbokk yi naka ngeen def dalal leen si jàmm si suñu vidéo et c'est tout ce que je veux dire. Aujourd'hui on va discuter avec Ludovic sur l'Afrique et les langues africaines. tey dinañ waxtaan ak Ludovic ci Afrique ak làkk lu ñuy làkk ci Afrique. Oh. dalal ak jàmm bismillah. Bismillah. Yow da nga dégg olof de. dama dégg olof kay sénégalaise la. Sénégalaise nga. passeport bi la am donc sénégalaise la quoi. Da nga am passeport sénégalais. waaw ba pare Sénégal mooy dëkk ba ma gën a yàgg Afrique. Ok, Barna, mashallah, mashallah. Maintenant, je vais te donner un deuxième exercice. Je vais te donner une phrase et tu vas devoir la traduire dans toutes les langues que tu connais, d'accord? Donc la phrase c'est ma grand-mère a des jolis cheveux. Ok. Mijn oma heeft mooie haren en néerlandais. En Wolof sama mam bu jigéen dafa am ay karaw yu rafet. En pulaar sukundu mamam no yodi. En soninké mama yitunu ku faramporo. Lingala, t'as pas fait? Suki yako konanga moi c'est kitoko. Pourquoi tu souris? Tu aimes le Lingala on dirait? Ouais, parce que c'est une langue qui est drôle. Je crois qu'il manque... Les bibi yangun ananuele nizuri. Bah donc ça fait beaucoup de langues. Hein. Ouais, quand même. T'as pour projet d'apprendre d'autres langues ou pas? Africaines? J'aimerais bien. Africaine, perfectionner mon swahili, ça serait bien. Ouais. Parce que c'est la langue la plus parlée en Afrique, tu vois. Okay, ouais. Celle que je parle, je pense que ça me suffit là. Ok, d'accord. Quel est ton parcours en fait? Comment ça se fait que tu parles autant de langues africaines? Où est-ce que tu as grandi? Comment tu as fait pour apprendre toutes ces langues en fait? On a vécu en Afrique centrale parce que mon père y travaillait. Toi, t'es né où déjà? Moi, je viens d'Afrique et toi, tu viens d'ailleurs. Je suis né au Congo. Quel Congo? Le Zaïre, à l'époque, on va dire le Zaïre. Parce que la RDC, ça me dérange un peu de le dire. J'ai connu le Zaïre de Mobutu. T'as grandi là-bas?
Non, je suis restée jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Et puis on est allé au Sénégal. Et je suis restée au Sénégal jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Puis je suis arrivée ici en Belgique. Quel âge en Belgique? Et j'avais 13 ans. Du coup, tu as dû apprendre le néerlandais. Parce qu'ici, on parle le néerlandais. Ouais, je suis dans une province néerlandophone. Mais c'était facile. Il paraît que quand tu parles déjà plus de 2 langues, c'est plus facile d'acquérir une troisième langue. Moi, j'en parlais déjà, je pense, 3 ou 4 quand je suis arrivée ici. Bon, j'étais francophone et j'avais une base en anglais, la grammaire. Donc ça m'a pris 6 mois. D'accord, tu prenais des cours ici. C'était obligatoire, non? Ouais, c'est obligatoire quand tu arrives et que tu veux t'intégrer dans la société. Vu que moi, je voulais continuer l'école ici, il fallait que... Du coup, tu as appris le lingala au Congo ou... Ouais, ben moi, je suis née et je parlais lingala quand j'ai grandi. Je me souviens pas à quel moment j'ai appris le lingala. Oui, mais t'es resté jusqu'à 6 ans, donc t'as pas eu le temps d'apprendre le lingala jusqu'à 6 ans. Justement, je pense que c'est la première langue que j'ai eu à parler parce que je parlais que ça avec mes parents, avec mon père, avec ma mère. Ah, vous parlez lingala à la maison? Et pourtant, t'as pas une tête de congolaise? Ouais, ben, ils me sortent tout le temps ça. À chaque fois que je parle de lingala ici, ils sont là en mode... Tu sais qu'on pourrait vraiment parler sur toi. T'as pas la tête d'une Congolaise. Je sais, tu vois. Parce que vous êtes de quelle ethnie en fait, Nous, votre famille? Halpolar. On est des Peuls, des Halpolar. Vous parlez Peul, c'est votre langue maternelle? Ouais, paternelle. Mais vous parlez lingala à la maison, mais pourquoi? Je sais pas, on a pris ça du Congo, on a importé ça au Sénégal. Donc ton père travaillait au Congo, Ouais. il a appris la langue là-bas? Ouais, lui, par contre, il parle Swahili, Lingala, portugais, il parle vraiment plusieurs langues. Il travaille là-bas. Nous, on est nés là-bas, nos parents nous parlaient ça, on a adopté ça. Et vu qu'on parlait ça, on est allé au Sénégal, là, ça va faire 28 ans. 28 ans après, on parle toujours Lingala à la maison. C'est étrange ça. Ouais, même mes petits frères qui sont nés au Sénégal parlent Lingala. Non, parce que j'ai une petite anecdote. Donc, toi, tu m'as invité chez toi quelques jours pour que je visite un peu la ville, Anvers et tout. Et à chaque fois, j'entends Rokhaya au téléphone. Et à un moment, elle parle Wolof, à un moment, elle parle Lingala, à un moment, elle parle. Et des fois, elle mélange les langues. Je me dis, mais elle parle combien de langues en fait? Ouais, c'est vrai. Des fois, en fait, entre nous, on a fermé une langue de toutes ces langues-là. Le Wolof, on met du Soninké dedans, on met du Peul dedans, on met tout dedans. Et on se comprend vu qu'on comprend ces 4. Et du coup, le Wolof, tu l'as appris comment? Et où? Le Wolof, ben, j'ai grandi au Sénégal, du coup, j'entendais. Je comprenais, mais je ne sais pas parler, puisqu'à l'époque, au Sénégal, quand tu essaies de parler Wolof et que tu n'as pas l'accent, on se moquait de toi. Ah ouais? Elle parle pas Wolof, dégoule Wolof. Du coup, ça me complexait. À l'école? Ouais, surtout à l'école. C'était plus à l'école. Dès que j'essayais de dire un mot en Wolof, ils étaient tous morts de rire. Du coup, bah, j'avais pas envie. Mais bon, une fois arrivé ici, donc ici, on est à l'étranger, et les Sénégalais, ils trouvent ça quand même important de parler sa langue. Peu importe l'accent que tu leur sors. Du coup, c'est plus ici que j'ai commencé à avoir du courage de parler, parce que même quand je parlais, ils disaient, bah ouais, tu parles comme la fille de l'ancien président Abdoulaye Wade, la Sindeli Wade. J'étais en mode, pourquoi tu me dis ça? Ouais, tu parles Wolof, mais vraiment, t'as un accent. Mais bon, c'était pas, ils se moquaient pas, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a plus motivé à parler. Et puis, en regardant les séries sénégalaises, ça m'a beaucoup plus, parce que je me mettais à imiter les acteurs. Du coup, ça sortait comme eux. Et puis, on me disait, mais hey, yo, danga des Wolof, tu vois, quand je parle avec mes potes qui sont au Sénégal, comment ça se fait que tu sois là-bas et t'as appris Wolof? Une fois, j'avais un ami, il m'a dit, yo, légui danga des Wolof. T'es parti en Belgique et tu parles. Bah voilà. Donc, on va dire que c'était une bonne chose que je vienne ici. Et du coup, comment t'as appris le Peul, enfin le Poulard et le Soninké? En entendant ça aussi, parce que mon père, c'est un Poulard. C'est vrai qu'on l'entendait rarement parler Peul. Par contre, ici, chez son frère, quand je suis arrivée, il parlait que Peul. Dans la maison, c'était que le Peul. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des invités et qu'ils me parlaient en Peul, moi, j'étais là en mode, je comprends pas. Et ils disaient, mais tu peux pas dire que tu comprends pas, c'est la langue de ton père, c'est ta langue. Donc du coup, j'entendais, je commençais à capter, je commençais à échanger. Et le Peul, ce qui est différent du Wolof, c'est que le Peul, du moment que tu fais juste un petit effort, même pour répondre au Mbada, tu réponds en Djamtan, lui, c'est comme si tu l'as offert le monde entier, quoi. Il se dit, elle a fait l'effort, elle parle, du coup, c'est comme si tu... Ils sont contents, du coup, il y a ce truc-là, ce sentiment-là qu'ils ont, et toi, ça t'encourage encore à apprendre un peu plus. Je suis d'accord, au Sénégal, il y a beaucoup de Peuls, notamment, il y en a beaucoup qui gèrent des boutiques. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fais l'effort d'essayer de parler, bricoler 2-3 mots, 2-3 phrases, ils sont très contents, quoi. Comme si c'était incroyable. Cœur, voilà, ouais, tu conquis leur truc, quoi. Là, c'est bon, bienvenue. Le Peul, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les Peuls, en fait? C'est quoi le Poulard, c'est quoi les Peuls? Parce que les Peuls, c'est vrai qu'on dit qu'au Sénégal, ils sont un peu moqués, marginalisés, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les Peuls? Les Peuls, c'est l'ethnie le plus beau d'Afrique. Ok, c'est bon, on a la description. Les Bandom, c'est nous. Les Peuls, de base, c'est un peuple qui est nomade, au fait. Donc, du coup, le Peul, vu qu'il n'a pas forcément d'endroit fixe, il se déplace et il porte en lui sa culture, sa langue, pour ne pas se perdre, parce que ils n'ont pas vraiment d'endroit. On était des nomades. C'est pour ça qu'on est un peu partout en Afrique. Le Peul, c'est quelqu'un de très enraciné, de très culture, qui garde sa culture, qui aime ce qu'il est et qui se croit toujours que c'est le plus beau, c'est le meilleur de tout le monde. Mais après, c'est un peu vrai. Donc vous êtes un peu fier, finalement. Ça, c'est vrai. Et toi, du coup, tu es fier de ta peulité, si on peut appeler ça comme ça? Ouais, demain. Je suis très fier de ça, franchement. Heureusement que je suis Peul. Alhamdoulilah. Du coup, est-ce que tu peux me dire, parmi toutes les langues que tu parles, laquelle tu préfères, laquelle tu aimes moins, et pour toi, laquelle est la plus difficile? Celle que j'aime le moins, c'est le Soninké. Pourquoi? J'aime pas parce que j'aime pas.
Parce que C'est j'aime pas pas, joli? ça ressemble un peu au Bambara, mais c'est plutôt que j'aime pas la mentalité même. Des Soninké. Ouais, de base. Je trouve que, voilà, ils sont enracinés aussi, ils habitent souvent avec les Peuls, mais moi j'aime pas trop, tu vois. Celle que tu aimes le plus? Parler quand tu parles? C'est le Lingala, c'est automatique. Pourquoi? Je calcule pas, je sais pas. Tu vois, comme dans des moments où tu as peur, je parle directement au Lingala. Olingi koloba lingala. Oui, na Lingala, koloba Lingala mingi. Ah, ok. Congo ezamboka ya kitoko. Ezalaki, en tout cas, tango nazalaki kuna ezalaki mboka kitoko, sikoyo nayebi te. Est-ce que ozoyeba lisusu tango ozalaki kovanda na Congo quoi? Ozala ba souvenir na kuna? Oui, naza ba souvenir. Ozalaki kovanda wapi? Nazako vanda na Louvois 64, zone Kinshasa. Na Kinshasa? Ouais. Oh, ok. Donc ozamwa quinoise quoi? Ouais, ça c'est vrai. Ozalaka ba quinoiserie et tout? Non, par contre non, nazobaka Lingala et ouais, nazaki na Kinshasa mais ça ka kinoiserie te. D'accord. Si jamais tu ne parlais aucune de ces langues, pour toi laquelle serait la plus difficile à apprendre? Je pense. Le Swahili. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est une langue bantoue qui est mélangée avec de l'arabe. Et l'arabe littéraire est très difficile. Il y a le Swahili et il y a le Pula. Le Pula aussi est une langue difficile. Donc si tu devais choisir qu'une seule langue, tu choisirais laquelle? Deux. Deux? Bon, ok, deux. Le Peul et le Lingala. Ah ouais, le Peul. Ouais. Parce que c'est ce que je suis. D'accord. Et le Lingala parce que voilà, ça fait partie de moi. Bon bah tant qu'on parle du lingala, on va faire une pause mikate. Hein. Je vois que tu as préparé des beignets là. Ouais, j'ai fait des mandazis. C'est East African, donc c'est rwandais, tanzanien et kenyan. Bon, des beignets rwandais, donc on est plus sur le Swahili là du coup. Africain de l'Est. Je vais te préparer un exercice. Et moi je vais travailler aussi maintenant. On va essayer de discuter un peu dans chacune des langues. Alors moi je parle pas ces langues, moi je parle Wolof. Je parle un peu lingala. Un tout petit peu Peul parce qu'au Sénégal, comme je t'ai dit, il y a des Peuls. Et donc parfois j'essaie de caler quelques phrases avec les boutiquiers et tout, tu vois, c'est cool. Mais eux, c'est le Peul de Guinée. Ceux de la des Ça dépend, il y en a beaucoup qui viennent du nord du Sénégal, Fouta. aussi. À l'époque, en tout cas, quand j'étais au Sénégal, c'était plus ceux de Guinée, quoi. Ce qu'ils disent. Bah, peut-être qu'il y a eu des migrations. Je sais pas. Genre, ouais. Bah, c'est bien s'il y a des Peuls maintenant du Nord qui viennent. Bah ouais. C'est très bien, c'est très bien. Bon allez, pause beignet maintenant. En tout cas moi je vais en prendre juste un parce que pour me donner des forces pour continuer l'interview quoi. Quels beignets sont les meilleurs? Les beignets du Congo, donc les mikate, ou les beignets du Sénégal? Je vais parler franchement, ceux du Congo sont meilleurs. Pourquoi? Bah, ils sont bien plus moelleux, gros, plus de goût. Je préfère. Moins bourratif. Ouais, exactement. Au Sénégal, on exagère dans tout, franchement. On va arrêter là les... On connaît pas les... Mais sérieusement, on cherche tellement à faire bien qu'on en met trop. Or que voilà, au Congo, c'est simple et c'est bon. Ok. Ouais, surtout la cuisine. La cuisine, elle est simple et bonne. Ok, c'est parti pour l'exercice. Donc on va commencer en Wolof, parce que la chaîne c'est quand même le Wolof. Donc salam alaikum nangadef. Magnifique, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Yang si jam? Wa, Maxi Jam, yow nanga tudu? Man Rokhaya la tudu. Okhaya, Wow. nanga sant. Djigo la sante. Djigo, Oui. li mom du santu sénégalais de. Man mosuma ko dégg. Ouais, parce que de base, suñu origine, comme ay Peul lañu, de base boo xoolee origine tour bi Mauritanie lañ jógee. Après ñu ñëw Sénégal, ñu ñëw ci nooru Sénégal Podor, ñu toog foofu. Yow fan nga dëkk? Belgique laa dëkk Anvers. Anvers neex na. Trop. Ban togg moo la gën a neex Sénégal? Sénégal suppu kanja. Suppu kanja? Waaw. Bu am koñ fumé. Waaw. Ak diwtiir, ak diwtiir. Loolu moom dafa neex de. Yow mën nga ko togg? Gis naa ko togg moom mais mënoon naa ko togg franchement parce que fii moom pour nga am ay confumé ay géej ay yooyu noonu day métti gis naa ko togg mais mënoon naa ko togg nag. Bon, maintenant on va parler soninké. Angeri mina? Nke ngiri Sénégal. Koni soninké harangudi? Pas ba gida yugo. Ange soninké mula? Ayente sonike mula. Ah, pourquoi? Parce que moi, quand à Danga, je parle quand j'ai pas le choix. Donc quand la personne parle aucune autre langue que le Sénégal, là j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment pas une langue que j'aime. Je peux pas lingala. Ouais, le lingala c'est fluide. Tu vois, parce que les Congolais ils ont une bonne énergie aussi, tu vois. Et du coup tu parles lingala donc ça passe. Comment ça se fait que je parle lingala? Je suis né là-bas, ils te disent ah moi Namboka, tu vois, donc tu crées des liens donc ça passe. Ok, maintenant on va passer à une langue européenne, donc en l'occurrence le néerlandais. Wat vind je leuk in Antwerpen? Multiculturaliteit. Er is heel veel multiculturaliteit, openheid. Dus heel veel mensen, wel moslims, maar multiculturel. J'ai rien compris. Mais je mettrai les sous-titres. Siko tozoloba lingala. Donc lingala au moins nakoki koloba yango. Moi muke. Yo esi okenda Congo. Biloko nini olingaka makasi na Congo kuna? Yakolia? Yakolia. Shikwanga, fumbwa, makayabu, fufu, madesu. Nalinga kut kolia biloko ba congolais koleka biloko ba sénégalais. Ah ouais? Ouais, bah parce que la lambaka qui sénégalais koleka.
Mais nalinga ka kolia mingi ki congolais parce que namona yango vraiment elengi. Et rappelle anga bomwana. Oyekoli kolamba biloko ya congolais wapi? Parce que nazana maman kwa mama ya camarade nanga avanda kawa. Mingi alamba. Na Belgique. Oui, aza congolaise. Du coup ala kisaki au kolamba. Oui, bon, plutôt alamba ka epinga nazotala, soki natali après na sala. Ozotala. Comme Minoko quoi, ozoyoka après ozolobayango quoi. Oui, exactement. Munoko peso ki na vandi esika ata sanza mako mibale misatu nazoyoka eza esika mako bazolobaka munoko nazoyoka ngo ale kotikala boyelenga atangaka. Ezokota oyo lenda oza fort. Omoni. Makasi. Ngaite, merci. Donc maintenant on va passer au poulard. Kholion Nyamde no Sénégal, Djida no Fewi. Di Nyamde Supukanja et Maro et Théou. Tchebouyap. Tchebouyap. Wow. Maro c'est du riz, Théou c'est de la viande. Fan mo la gën a neex Tugal wala Afrique? Waaw man instant yi moom Tugal moom ma gën a neex. Ah lan moo tax? Du yooyu ma doon wax sànq genre africaine nga panafricaine affaire yooyu. Afrique moom si man la nekk. C'est pas que parce que africaine la panafricaine la que dama jëppi Afrique si man la nekk donc fu may dem dama yóbbu Afrique mais Tugal moom na dañu waxante dëgg daal fii moom dañu am jàmm ak salaam quoi. fii nii nit ñi dañu ubbe ko. non fii nii de moom ubbeekuñu dañoo sedd sax. ci Afrique dañu ubbe ko. waaw Afrique moom dañu bëgg avant Dakar moom avant dañu ubbeekoon mais tey moom. Dakar changé voilà ñu ngi mel ni waa fii quoi. léegi wax ma am nga jëkkër. waaw ma jëkkër. lu tax. doy na. doy na dama jàmm ak salaam. ah baax na kii bëggul wax. na privé quoi. non ma jëkkër parce que gisaguma ku dalal sama xel su ma gisee ku baax ku dalal sama xel ku jullite pourquoi pas. maa ngi la koy ñaanal quoi. amiin ñaan yi nangu. waaw nga am jabaru sénégalaise wala congolaise wala beneen làkk ba ngay làkk daal. wala française. pourquoi africaine la. parce que da ngaa bëgg a làkk africain yi. waaw mais du loolu moo tax damay takk jabar africaine quoi. ah mais comme que yaa ngi dem. ngay intéressé wu ci làkk yi ngay dem ci dëkk yi. ah mun nga tase ak nga bëgg tamit ku baax nga nekk ak moom. koo xam ne daal dina dalal sa xol. waaw après moom. yéene naa la ko. amin. waaw. yow yaa ma gën a dégg olof sax. gis nga te man fii laa jàngee wolof de fii Belgique fii laa jàngee wolof. yow da nga aay de. merci jërëjëf. Ok, bah écoute, l'interview va vers la fin. Je vais peut-être te poser une dernière question. Bon, quels sont tes projets? Est-ce que tu veux rester ici en Europe ou bien tu veux finir le reste de ta vie en Afrique, dans un pays d'Afrique, je sais pas. Quels sont tes projets? T'as des idées? Évidemment que je veux finir ma vie dans un pays d'Afrique. Dans la terre-mère? Le Sénégal, oui. En tout cas, j'aimerais bien investir là-bas. Ouais, en Afrique. Peu importe où, là où je me sens bien, mais en Afrique. En tout cas, où que tu iras, tu sauras parler la langue, donc ça va. Exactement. Et si je sais pas la parler, j'apprendrai. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'est quoi ta méthode pour apprendre les langues? Ben, déjà vouloir, quand tu veux, ça t'enlève 50% du travail. Ouais. Et juste fréquenter les gens qui habitent là-bas, entendre, écouter et être ouverte à apprendre, quoi. Normalement, quand tu vas vers les gens ou tu vas dans un pays où tu parles pas la langue et qu'ils voient que tu essaies de parler leur langue pour communiquer avec eux, tu vois que tu touches leur âme, tu touches leur cœur. C'est plus facile. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là et je me dis que si je vis dans un pays, ça serait quand même normal que je parle leur langue, quoi. Ouais, c'est le moindre respect, quoi. Exactement. C'est le minimum. Et l'intégration aussi. Exactement. C'est beaucoup plus facile de s'intégrer quand on parle la langue locale, quoi, si je puis dire. Je te parle dans ta langue, je touche ton âme, quoi. C'est pas, je me parler en anglais ou en français, ça c'est une autre chose. Et moi, en tant que Français, je pensais que ça serait aussi un avantage de pouvoir parler la langue pour négocier, tu vois. C'est ce que je pensais, mais en fait, ça change pas grand-chose en vrai. Au Sénégal, hein, quand t'es blanc. Quand t'es blanc, ouais, j'allais te dire ça. Quand t'es blanc et tu veux pas te cacher, tu vois, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas des crèmes qui existent pour changer la couleur? Ah, bah tu peux aller mettre un auto-bronzant, te mettre sous le truc, là, les plaques qui bronzent, là aussi. Tu vois, là, truc, ouais, exactement. Je pourrais ressembler à un peul comme toi. Des fois, vous êtes un peu clair. Ouais, voilà. Un peu plus clair, ça passerait. Ça passe. Ouais, après, il faudrait te crêper les cheveux aussi. Ouais, bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Après, les peuls aussi, ils ont des cheveux lisses, mais bon, après, bouclé, quoi. Bah, merci, Rokhaya, pour l'interview. Donc, Jeff. Est-ce que tu pourrais, pour finir, déjà, am nga la bëgg a wax pour jeexal suñu interview, quoi? Ma wax ko ci wolof. Wax ci wolof wala ci lingala loo bëgg rek ou en français? Non, bëgguma wax français moom. Français jeex na. Non, bëgguma wax français. Instant lingala wala wolof wala beneen làkk daal. En tout cas, maa ngi leen di jërëjëfal ñu seetaan vidéo bi. Merci pour le soutien, merci d'aimer. Voilà, nekk leen si jàmm. Maa ngi leen di niiw waa Sénégal. Nama naa leen nag waaye ba si kanam. Ba si kanam rek. Mën nga wax merci ci làkk yépp nga dégg quoi. Swahili asanti, Lingala matondo,
Français, merci. Peul, Anjarama. Soninké, Ando Baraji. Wolof Jerejef. Anglais, thank you. Néerlandais, dankjewel. En quelle langue encore? En chinois. Konnichiwa, je sais pas. Non, ça c'est japonais. Ça c'est japonais. Ouais, c'est merci. En japonais, ouais. Ouais, j'ai trouvé. Obrigado, c'est en portugais, je pense. En arabe, shukran. Je connais dans d'autres langues. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Hein. Ouais, faut que je creuse encore. Ok, bah écoute, on va finir sur cette petite mot en japonais. Donc, merci beaucoup. Konnichiwa. Konnichiwa.